Alors bonjour, moi je suis Paul Fauvert, directeur général de Omni et aussi bénévole pour Pandore eSport. Alors oui, aujourd'hui on est au Courbevoie Gaming Show, donc la deuxième édition du Courbevoie Gaming Show, qui est le salon de jeux vidéo grand public de la ville de Courbevoie, qui est organisé par l'association eSport de la ville, Courbevoie eSport et Pandore eSport. Exactement, donc je suis directeur général de Omni eSport. Omni eSport, c'est une structure qui a pour vocation d'accompagner les collectivités, les clubs omnisport et les lycées à la création de clubs eSport amateurs avec un ancrage territorial. Donc je suis aussi avec Pandore, qui est l'association qui est basée dans la ville de Courbevoie, qui a pour vocation de traiter un peu tous les sujets d'e-sport de la ville, que ce soit de l'accompagnement sur les plus jeunes au niveau du jeu avec des sessions d'entraînement, mais aussi des équipes comme on l'a dans l'e-sport avec des équipes amateurs, semi-professionnelles, voire de très haut niveau sur certains jeux. Moi j'ai commencé dans l'e-sport en tant que chef de projet événementiel. J'ai fait ça pendant 4 ans et j'ai organisé des salons de jeux vidéo pour des collectivités. Donc là l'objectif il était simple, c'était de proposer des salons, donc des moments de rencontre pour les jeunes et les moins jeunes dans les collectivités autour du jeu vidéo et du numérique. Alors aujourd'hui, nous, ce qu'on propose et ce qui est vraiment nos valeurs fondamentales chez Omni, c'est de recréer des lieux où on puisse partager autour du jeu vidéo et de l'e-sport. Aujourd'hui, on sait que l'e-sport, le jeu vidéo, ça s'est de plus en plus désociabilisé, on le fait de plus en plus seul chez soi. Et nous, notre objectif, c'est de recréer des lieux de partage, comme un club de sport traditionnel. On va venir se retrouver dans un endroit fréquemment, 1, 2, 3 fois par semaine pour partager sa passion et progresser. Alors aujourd'hui, on est la Courbevoie eSport / Pandore eSport a la chance d'être dans un des plus grands centres omnisport de la ville de Courbevoie avec un local de plus de 150 m² dédié à l'eSport pour accueillir vraiment tous les participants et tous les jeunes, les moins jeunes qui souhaitent découvrir au niveau de l'eSport avec des PC portables, des PS5, des Switch, des streams, des tournois et tout ce qui va vraiment être autour du jeu vidéo. Alors le Courbevoie Gaming Show, il y a vraiment énormément de choses de prévues. Il y a énormément de tournois, Valorant, Brawl Stars, Mario Kart, Just Dance. Il y a du free play sur plein d'autres jeux. Il y a aussi du rétro et de la simulation automobile pour venir faire découvrir les anciens jeux pour que les parents et les enfants échangent aussi sur des jeux un peu plus anciens. Et on a des conférences sur différents sujets comme la place du jeu vidéo et des métiers dans l'industrie. Alors moi je pense personnellement qu'il est important de travailler avec plusieurs personnes. Aujourd'hui chez Omni on est 3 associés, on s'est lancé à 3 et dans tous les projets aujourd'hui je pense qu'on ne mène aucun projet seul à la baguette, il faut toujours avoir une équipe et des partenaires pour mener tout ça à bien. Chez Omni, il y a Pierre, Pierre qui est président de Omni et président de Courbevoie eSport. Et on a aussi Jimmy Fernandez qui est aussi associé chez Omni et directeur général et créateur de Retrocorp eSport, qui est une agence de recrutement autour du jeu vidéo. Alors avec Courbevoie, il y a énormément d'événements qui sont tout au long de l'année. Ici où je me trouve actuellement, on organise des LAN sur Overwatch, Mario Kart, des LAN sur des jeux de combat, Street Fighter, Tekken. Tout au long de l'année, il y a des événements vraiment très ponctuellement dans les locaux. Et avec Omni, on organise le 21 et 22 février l'Intercup, la première compétition e-sport amateur avec un ancrage territorial. Nous, aujourd'hui, on pense que pour que l'e-sport puisse se développer, l'ancrage territorial, ça va vraiment être une passation importante. Les clubs professionnels n'ont pas pris le cap de le faire aujourd'hui, en tout cas pas pour l'instant. Et nous, on considère qu'il est important qu'il y ait un maillage territorial fort sur l'e-sport pour développer le secteur amateur et accompagner au mieux les jeunes joueurs. L'objectif numéro 1, ça va être de rapprocher les jeunes et les passionnés entre eux pour qu'ils se rencontrent déjà dans un premier temps et ensuite créer de la ferveur. Aujourd'hui, comme dans le sport classique, tout marche avec de la ferveur, les supporters et rien de mieux que d'avoir un ancrage pour pouvoir se dire qu'on supporte une équipe, qu'on représente et qu'on appartient à une équipe que d'aller chez soi dans sa collectivité.
Nous aujourd'hui, la vision qu'on a chez Omni et l'objectif, c'est vraiment d'accompagner le plus d'acteurs qui souhaitent se lancer, d'acteurs majoritairement publics qui souhaitent se lancer dans l'e-sport, à créer leur club pour que d'ici 2-3 ans, on passe de 10 clubs actuellement avec un ancrage territorial à 20, 30, 40, 50, 100 et que dans plusieurs années, on ait des ligues où les villes s'affrontent entre elles constamment sur différents jeux vidéo. Alors le Courbevoie Gaming Show, c'est un peu la vitrine. Aujourd'hui, pour un club e-sport amateur, c'est important d'avoir des biais de communication forts. Et le Courbevoie Gaming Show, c'est l'occasion d'aller rencontrer les jeunes de la ville qui ne savent pas forcément qu'il y a un club e-sport pour leur montrer tout ce qui est possible, discuter avec les parents, rencontrer et leur montrer que dans la ville s'investit dans l'e-sport et qu'il y a un club sur lequel ils peuvent participer et venir s'inscrire. Alors du coup, pour Courbevoie, il y a plusieurs objectifs et il y a surtout un objectif le numéro 1, c'est la pérennité. C'est important que le club e-sport reste en place, vive avec ses moyens, soit une structure autonome qui travaille en collaboration avec la ville et puisse grandir de jour en jour avec de plus en plus de licenciés, de plus en plus d'animations pour les jeunes, de rencontres enfants-parents et aussi de stages sport e-sport. Alors là, c'est la réflexion. Oui, j'ai une expérience, alors pas marquante, mais c'est une anecdote qui est un peu drôle. Nous, aujourd'hui, on travaille beaucoup avec des lycées, des établissements scolaires. Et quand on fait des journées découvertes du club e-sport dans les établissements scolaires pour les lycéens, on se rend compte que leur première envie, c'est pas d'avoir un lieu sur lequel ils vont pouvoir jouer ou pouvoir esquiver les cours pour aller jouer. Mais ce qui les motive toujours le plus, où il y a le plus de réactions, c'est quand on leur dit qu'ils vont pouvoir affronter le lycée voisin ou la ville d'à côté. Et c'est là qu'on a le plus de gens, le plus d'inscrits. Ce qui montre bien vraiment que quoi qu'on en dise, aujourd'hui, c'est vraiment ce côté ancrage et compétition qui drive une partie des joueurs et qui est vraiment important. Aujourd'hui, je pense que c'est important parce qu'il y a un vrai suivi de ces jeunes joueurs, surtout les plus talentueux, sur comment appréhender l'e-sport et le monde de la compétition pour que si demain il y a une pépite qui arrive, qui a 13, 14, 15 ans, puisse être accompagnée dans les meilleures conditions possibles quand elle rejoindra une équipe tiers 1 ou tiers 2. Et le deuxième point qui va être aussi important, c'est tout ce qui va être lié à la pratique du numérique, le savoir jouer, respecter les temps d'écran et respecter les autres enjeux. C'est totalement important. Aujourd'hui, l'e-sport est un peu un reflet du sport, quoi qu'on en dise. Et il y a énormément de métiers qui émergent chaque année, à chaque fois que l'e-sport grandit petit à petit. Et c'est important que tous les passionnés d'e-sport, que tous ces joueurs se rendent compte qu'il y ait plein de débouchés professionnels et pas forcément joueurs. Ça peut être photographe, intervieweur, régisseur. Il y a vraiment énormément de métiers. Et on pense que c'est très important que ces jeunes passionnés de jeux vidéo et d'e-sport puissent les découvrir. Je vais vous demander une petite question, parce que je vois un tatouage de la LEC en bas à gauche. Tu suis beaucoup un petit peu le League of Legends ou d'autres scènes? Yes, effectivement, moi j'ai commencé l'e-sport avec CSGO, mais je me suis rapidement rapproché de League of Legends et notamment de la Karmine Corp. Voilà, je sais que ça plaira pas à tout le monde, mais voilà, je suis ultra de la Karmine Corp. Moi, aujourd'hui, le meilleur conseil que je peux donner, c'est si vous souhaitez vous lancer dans l'e-sport, comme tout le monde l'a toujours dit, faites-le par passion. Mais aujourd'hui, vous n'avez pas besoin de vous spécialiser dans des cursus scolaires qui sont liés à l'e-sport. Aujourd'hui, si vous voulez devenir régisseur, faites des études de régie, puis ensuite, avec votre passion, vous irez dans l'e-sport. Si vous voulez faire de la publicité, des interviews, être journaliste, allez dans des études de journaliste et ensuite rapprochez-vous de l'e-sport, mais pas besoin d'avoir des cursus spécialisés pour vous lancer dans des domaines spécifiques. Génial, merci beaucoup Paul. Avec plaisir.